train de dire par rapport à Jonas. Amen. En réalité, le topic, le sujet de ce temps que nous sommes en train de parler, c'est le plan de la rédemption. Nous allons comprendre ça pendant que nous allons parler de Jonas. Amen. Le plan de la rédemption. Amen. Ce que nous allons parler ici, c'est vrai que nombreux ont déjà suivi ça. Amen. Dans des réseaux sociaux. Notre frère, le docteur Roger Bouleli, a aussi parlé de ça beaucoup. Si vous allez dans YouTube, vous allez voir que mon père à la fois a beaucoup parlé sur ça aussi. Et nous aussi aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus revenir sur ça, afin que tous ceux qui ont déjà écouté peuvent à toute fois, au travers, nous écouter encore, approfondir encore leur foi en Jésus-Christ et comprendre la parole du Seigneur davantage. Amen. Voilà, nous allons parler, le grand thème c'est le plan de la rédemption. Amen. Mais nous allons parler dans ce plan de la rédemption, nous avions choisi de parler sur Jonas. Nous allons voir comment ce plan de la rédemption pourrait se manifester dans notre vie et ce qui s'est passé avec Jonas. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1. On commence à lire au premier verset. Nous descendons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Et ils tirent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. »
Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors il invoqua l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent du feu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller lentement. Nous n'irons pas trop vite. Alors, nous allons aller à la première partie de Jonas. Voir comment Jonas a quitté, voir comment la parole du Seigneur est venue sur Jonas. Alléluia. L'autre fois, nous avons parlé de la parole. Alléluia. La parole, en réalité, nous savons de ce que nous avions parlé l'autre fois. Jésus qui partait d'un endroit, il y a eu un militaire qui est venu lui parler, afin qu'il arrive à aider, à guérir son serviteur. Et le militaire l'a dit, parce que Jésus voulait aller dans la place. Mais le militaire l'a dit, moi, tel que je crois en toi, tel que je suis là, je suis sous les autorités de mes supérieurs. Et moi aussi de même, j'ai des subalternes. Ce n'est pas digne que tu viennes sous mon toit. Ces subalternes, lorsque je leur dis des choses, ils le font directement. Et mes serviteurs aussi, mêmement. Une fois que j'ai dit une parole, ils sont en train de le faire. De même que toi, moi qui ne suis pas digne que toi, tu viennes sous mon toit. Ne te déplace pas. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Et on a parlé sur la parole. Alléluia. Nous, tels que nous sommes là, ici dans cet ensemble, nous savons que Dieu a été créé et nous savons aussi quand est-ce que Dieu a été créé. Je vois quelqu'un qui est en train de voir, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant? Alléluia. Amen. Parce que si nous parlons de Dieu, tout ce que nous appelons Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si toi, tu es encore dans le monde, tu es dans la masturbation, tu n'arrives pas à dormir, sans pour autant passer dans la masturbation, c'est-à-dire la masturbation, c'est ton Dieu. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est-à-dire, toi tu adores ça avant de s'endormir. Tout
tout ce que tu fais et que tu prends beaucoup de temps dans ça, que tu ne cesses à le faire, que tu te sens mal à l'aise si tu ne le fais pas, ces choses-là, c'est ton Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est un objet d'adoration. Nous allons tenir beaucoup d'écritures ici parce que c'est un enseignement. Nous allons aller lentement pour faire comprendre ce dont nous allons parler ici. Si toi tu restes longtemps dans ton appareil cellulaire et tu prends beaucoup de temps dans ton appareil, c'est-à-dire ton Dieu, c'est ton appareil cellulaire. Car toi tu adores rester longtemps dans ton appareil cellulaire. Il y a même de ceux-là qui n'ont pas pu venir à l'église aujourd'hui parce qu'ils étaient très longtemps, durant toute la journée d'hier, toute la nuit, et ils se sont même endormis juste à 8 h ici le matin. Et l'heure de l'église est à 11 h et à 12 h 30 et à 7 h ils dorment. Pourquoi? Parce que ils ont voulu d'abord adorer leur Dieu qui était l'appareil cellulaire. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, les dieux, c'est un objet d'adoration. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous avons la personne à qui nous adorons et que nous prenons beaucoup de temps sur lui, c'est le véritable Dieu. Et ce Dieu-là a été aussi créé. Qui a créé ces dieux-là? Quelqu'un peut connaître ça? Qui a créé Dieu? Nous connaissons ça. 1 Jean, chapitre 1, lisez rapidement, au premier verset. 1 Jean, chapitre 1, le premier verset. Quelqu'un peut lire rapidement? Prêchai. 1 Jean, chapitre 1, le premier verset. La Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, avant toute chose, c'était la parole. C'est-à-dire, la parole, lorsqu'il s'est mis à commencer pour créer, la première des choses que la parole s'est créée, c'est Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, avant toute chose, au commencement de toute chose, était la parole. Et la parole, maintenant, s'est dit, il faut que je sois quelque chose que tout le monde va m'adorer. Il s'est créé Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, dans toute la parole de Dieu, dans tout ce que nous sommes en train de parler ici, notre Dieu, c'est la parole. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer quoi? La parole de Dieu. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Dans notre objet d'adoration, c'est Dieu qui est la parole. Étant enfant de Dieu, on ne se laisse pas adorer par des appareils cellulaires, par nos sentiments, nos trucs qui nous amènent charnellement. Donc tout ce que toi tu fais charnellement, et cela te prend beaucoup de temps, et tu n'arrives pas, si tu ne le fais pas, c'est ça ton Dieu. Il y a beaucoup de dieux, maintenant nous comprenons, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de dieux dans le monde. Mais le Dieu que nous servons, il s'est nommé lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous, les enfants de Dieu, nous aimons rester longtemps pour l'adorer. C'est-à-dire, même si nous avons des appareils cellulaires, dans nos appareils cellulaires, ce que vous allez voir, ce que nous sommes en train de faire, c'est de suivre la parole de Dieu. Et dans nos profils et autres, toutes choses, c'est d'évangéliser la parole, c'est de demeurer avec le Seigneur. Parce que nous savons que nous adorons ce véritable Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Et cette parole qui était au commencement, c'est cette parole qui est venue dans la vie de Jonas. Et nous allons prendre 3 exemples pour signifier qui était Jonas et c'est comment Jonas. Quelqu'un comprend? Au début, dans le livre de Jonas, on nous a dit, la parole de l'Éternel fit adresser à Jonas, c'est-à-dire c'est Dieu
qui fit adresser à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ici, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'élève d'un endroit pour aller dans un autre endroit, l'endroit où il s'est élevé, c'est l'endroit de naissance, et l'endroit qu'il ira, c'est l'endroit qu'il va mourir. Alléluia. Nous sommes en train de voir Jonas qui doit s'élever dans un endroit, qui doit aller dans une mission qui a été donnée. Amen. C'est de la même manière que nous voyons dans le livre de Psaume, chapitre 19, le verset 6, que le soleil qui s'élève, qui sort. Amen. On peut lire ça. Psaume, j'ai besoin de mon téléphone cellulaire. Psaume, chapitre 19. J'ai besoin de l'appareil cellulaire pour que j'aille plus vite. Regardez, vous allez voir, tel que Jonas s'est levé d'un endroit, de la même manière, il y a aussi quelqu'un qui s'est levé et qui sortait du matin dans un endroit. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes en train de voir et palper le livre de Psaume. Psaume, chapitre 19, le verset 6. Quelqu'un peut lire ça rapidement s'ils sont là. Si quelqu'un est là, ou bien remettez-moi aussi à la parole. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'éleva à une extrémité des cieux et achevé sa course à l'autre extrémité. Alléluia. Amen. Tel que nous dit la parole ici, la parole nous dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élançant dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Vous êtes en train de voir déjà le soleil qui s'élève qui sort et qui s'élève d'une extrémité et qui va aller s'achever dans une autre extrémité. C'est-à-dire l'endroit où le soleil est en train de se lever, c'est la naissance du soleil. Et l'endroit où le soleil va aller, alléluia, se coucher, c'est la mort du soleil. Quelqu'un est en train de voir ça? Alors nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que Jonas est en train de sortir. Et il s'élève de l'endroit. Alléluia. C'est qui maintenant ce soleil-là? Nous lisons encore les livres de Luc, chapitre 17. On lit dans le verset 24. Luc, chapitre 17. J'ai besoin d'un appareil cellulaire rapidement, que je sois rapidement aussi ici. Luc, chapitre 17, dans le verset 24. Nous sommes en train de voir qui est celui-là qui sortait le matin pour aller à une aventure comme un héros et aller mourir, aller se coucher le soir lorsqu'il est sorti du matin. Alléluia. Luc 17, le verset 24. Car comme les éclairs répandit et brûle d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son retour, à son jour. Oh, amen. Amen. Donc, comme le soleil, semblable à un époux, nous sommes en train de voir comment Luc a éclairci encore cela, que ce soleil-là qui est semblable à un époux, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir que le soleil qui est semblable au Fils de l'homme, c'est qui? En réalité, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui sort d'une extrémité aussi pour aller dans une autre extrémité.
Et on a dit semblable au Fils de l'homme. Regardez, 17 et le verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ces jours. C'est-à-dire, l'époux qui sort d'une extrémité à l'autre extrémité, le soleil qui sort et qui s'élève et qui part à une aventure comme un héros, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est sorti le matin. Alléluia. Mais en réalité, lorsque le Seigneur, dans le plan de la rédemption, le Seigneur en réalité devait aller directement au peuple du soir. Parce que, on se souvient, dans la création du monde, bien sûr, nous voyons comment le Seigneur, après avoir créé, il n'a pas dit qu'il y eut un matin et il y eut une soir. C'est le premier. Non, non, le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit il y a une soir, il y a un soir, c'est ça, non? Et un matin, et il a donné le nom de premier jour. À chaque fois que le Seigneur était en train de faire des jours, il faisait du soir au matin. Ce n'était pas du matin au soir. Quelqu'un est en train de voir? C'est-à-dire, dans la rédemption, dans le plan de la rédemption du Seigneur, il avait réellement le plan de venir vers le peuple du soir. Quelqu'un voit ça? Maintenant, pour venir vers le peuple du soir, comme lui, il est le soleil, il ne pourrait pas venir directement au soir. C'est pour cela il doit passer d'abord pendant la journée et pour aller le soir. Quelqu'un est en train de voir ça? Mais en réalité, il avait besoin de commencer par le peuple du soir. Dans le plan de la rédemption, le Seigneur, comme étant Dieu, comme étant la parole, a su que le peuple du matin ne vont pas les recevoir. C'est le peuple du soir qui vont les recevoir. Quelqu'un est en train de voir? Je suis en train de partir lentement parce que ici, vous êtes en train de se dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a en liaison avec ce qu'on est en train de parler de Jonas? Nous allons voir ça. C'est pour cela que nous avions intitulé notre sujet comme étant le plan de la rédemption. En réalité, le Seigneur avait pour plan de venir au peuple du soir. Mais comme lui, il est le soleil levant, en se levant, sa puissance de la clarté qui devait se lever ne pourrait pas atteindre directement le soir. C'est pour cela qu'il fallait qu'il passe d'abord au peuple du matin. Le peuple du matin qu'elles sont en train de dire ici, c'est Israël. Et après, il va venir au peuple du soir, qui sont nous, les nations. Quelqu'un est en train de voir ça? Voilà. Donc le Seigneur devait normalement venir chez nous directement, mais en passant par le peuple du matin, et maintenant, il est passé vers le peuple du soir. C'est pour cela. Nous allons lire Genèse chapitre 10, versets 8 à 12, pour éclaircir un peu cela. Et nous allons encore lire Genèse chapitre 37, pour éclaircir tout ça. Qui sont ceux-là? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? Qui réellement est Jonas? Nous lisons les livres de Genèse. Genèse chapitre 10. Le verset 8 à 12, regardez, je vais lire. Regardez, Couche engendra aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il regarda d'abord sur Babel
Érec, Akkad et Calné, un pays des Chinéens. On descend à 11. De ces pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ur, Calal, et Rissan entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. C'est-à-dire ici, nous venons de voir pour savoir d'où le Seigneur avait envoyé Jonas. Donc le Seigneur avait envoyé Jonas où aller où à Ninive. Et Ninive, c'était quoi la grande ville? Donc Ninive, dans les temps, on appelait Ninive comme étant la grande ville. C'est-à-dire, Jonas, qui devait sortir d'un endroit, devait aller à la grande ville. Or, qui dit la grande ville, c'est une ville là où il y a beaucoup de mauvaises choses. On a aussi lu la grande ville dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse, dans les livres d'Apocalypse, on avait parlé de la grande ville. Ça doit être Apocalypse chapitre 17. Pour comprendre que la ville, lorsqu'on appelle la grande ville, c'est une ville là où il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est-à-dire Jonas, comme le soleil qui devait se lever pour aller et faire ses aventures, mais pour aller mourir ou bien se coucher le soir. Or, le soir, là où le soleil doit aller se coucher, c'est dans la grande ville. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est la même chose avec Jonas, qui doit être envoyé directement pour la grande ville. Mais Jonas, au lieu d'aller dans la grande ville, Jonas a préféré d'aller d'abord à défouir le Seigneur ou à Tarsis. Or, Tarsis, Jonas n'était pas arrivé à Tarsis. Jonas a réellement fui l'Éternel où? Dans le navire. C'est là où Jonas a fui l'Éternel avant d'arriver où? À Tarsis. Mais il a fui l'Éternel dans l'appel du Seigneur. Le Seigneur devait l'amener à Ninive. Comme il avait pris le navire en fuyant l'Éternel pour aller à Tarsis. Tarsis, c'est un endroit maintenant que Jonas devait passer son temps pour expérimenter sa grandeur et faire voir, le navire plutôt, c'est un endroit où le Jonas allait passer son temps pour expérimenter la grandeur de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? Et avant d'arriver à Ninive, il devait d'abord passer sur son navire. Or, il a été envoyé pour aller où? À Ninive. C'est la même chose que nous sommes en train de dire ici. Donc lorsque le soleil, dans le plan de rédemption du Seigneur, le Seigneur en réalité devait venir directement chez le peuple d'Issoire. Mais pour ne pas arriver chez le peuple d'Issoire, il a voulu d'abord, étant le soleil, passer par le peuple du matin. Et le peuple du matin qui est Israël. C'est pour cela, dans le navire, on a demandé à Jonas, qui es-tu? Il a dit, il est hébreu. C'est-à-dire, tu dois d'abord aller chez les siens. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, les navires qui amenaient Jonas, c'était constitué comme Israël avec les siens. Parce qu'il fallait qu'il parte là où il doit partir à Ninive, mais il a dit non, moi je dois aller d'abord chez le brebis perdu d'Israël. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, lorsqu'on avait posé la question chez cette femme-là, il a dit non, moi je suis envoyé pour le brebis perdu d'Israël. C'est la même chose avec Jonas. Il a été envoyé pour aller à Ninive, mais comme il est hébreu, il doit d'abord passer dans le navire. Dans le navire, l'endroit où Jonas a fait passer tout ce temps, nous avons vu directement après avoir jeté Jonas, les gens ont eu de la fureur et ils ont eu peur, ils ont eu la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de miracles qui s'est opérés dans les navires. Quelqu'un est en train de voir ça? La même chose que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit non, cette dame-là l'a posé la question, il a dit non, moi je suis envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Quelqu'un est en train de voir ça?
Donc, dans le livre de Genèse, chapitre... dans le livre de Jean, pardon, chapitre 1er, nous allons voir que Jésus, qui est le soleil, qui doit sortir d'un endroit pour aller se coucher dans un autre endroit, mais il sort le matin et il va se coucher le soir. Et comme il va sortir le matin, pendant qu'il va marcher le matin, ça sera où? Dans Israël, le peuple du matin, et il y aura beaucoup de miracles qui vont se passer là-bas. Mais Israël ne va pas les recevoir. C'est pour cela qu'il a dit, dans Jean chapitre 1, le verset 11, « Je suis venu chez les siens, mais les siens ne m'ont pas reçu. » Vous comprenez? Jean chapitre 1. Nous allons voir qui est aussi celui-là, qui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc je vous avais dit, je vais parler beaucoup et donner beaucoup d'exemples. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne se fait que répéter jusqu'à Jésus. Donc tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre de choses à venir jusqu'à Jésus. Donc le soleil levant, le soleil qui sort d'une extrémité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit sortir pour venir passer son aventure comme un héros. Et en sortant, il doit se coucher dans une autre extrémité. L'autre extrémité qui va se coucher, c'est le soir. Se coucher, c'est l'action de mourir. Donc, sortir, c'est l'action de naissance. Quelqu'un est en train de comprendre? Vous allez comprendre. Donc, nous avions dit que Jean chapitre 1, on peut lire ça rapidement, le verset 11, nous allons voir encore qui, lorsque la parole est en train de parler de toutes ces choses, nous allons, nous allons aller encore plus loin dans l'ancienne alliance, voir comment est-ce que la parole était en train de se répéter avant que Jésus le Seigneur vienne. C'est-à-dire, Jonas aussi était dans la répétition de la parole du Seigneur avant que le Seigneur Jésus vienne. Ce qui veut dire que, en voyant comment est-ce que Jonas devait aller à Ninive, et au lieu de partir à Ninive, il a choisi, préféré aller dans les navires pour aller à Tarsis. Mais il n'est pas arrivé à Tarsis, c'est-à-dire Jonas s'est arrêté où? Dans le navire. Donc les navires constituent maintenant Israël, qu'il doit d'abord passer le matin pour achever sa course le soir à Ninive. Quelqu'un voit ça? Vous voyez ça? Donc Jonas, qui est en train de faire la course du soleil qui sort le matin, qui traverse le matin pour aller achever sa course où? Le soir ou chez les nations. Nous allons voir encore une autre parole. Maintenant, nous allons d'abord lire le livre de Jean, chapitre 11. Chapitre 1, le verset 11, nous allons voir. Jean, chapitre 1, le verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné. Donc, le parcours de Jonas était vraiment, en tout cas, l'ombre des choses à venir avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en venant lui-même, il a dit que non, il a été envoyé pour le brebis perdu d'Israël d'abord. Pour ne pas perturber ce qui a été le plan de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Car parce que lorsque toi tu es ici aujourd'hui, tu es dans le plan de la rédemption. C'est pour cela que tu as compris la parole de Dieu. Tu as quitté là-bas à Jacksonville. D'autres vont commencer ici seulement à quitter Springfield jusqu'ici. Parce que lorsque tu comprends, tu es dans le plan de la rédemption, tu ne vas plus blaguer avec ta vie. Vouloir ou pas, si tu es dans le plan de la rédemption, tu vas connaître le chemin. Même un insensé ne va pas s'égarer du chemin qui va me ramener auprès du Seigneur. Vous voyez que ici, le Seigneur lui-même, par rapport à son plan, il devait d'abord passer aux brebis perdues d'Israël.
avant d'atteindre. Car là-bas maintenant, il savait déjà que personne ne va le recevoir. Il est venu chez les siens, comme Jonas. Il s'est dit non, je dois aller dans les navires. Et qu'est-ce qu'a fait Jonas? Jonas a payé le prix pour entrer dans les navires. Nous allons revenir pour faire comprendre comment, c'est quoi payer. L'action que Jonas a fait, c'était quoi en fait? De même, nous sommes en train de voir aussi qui sont ceux-là qui ont été dans l'ancienne alliance. Et ils ont fait la même chose que Jonas parce qu'ils n'étaient pas seuls. Alléluia. Tel que je viens de vous dire que la parole de Dieu ne se fait que répéter. Donc l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu accomplir. On voit les livres de Genèse, chapitre 37. Nous allons lire à partir. Vous allez voir que c'est l'histoire de Joseph. Suivez très bien et vous allez comprendre cela. Je lis Apocalypse chapitre 37, dans les versets 12, je commence au verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris et vois si tes frères sont à bonne santé et si les troupeaux est en bon état et tu m'en rapportera des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Donc c'est-à-dire le père qui est en train d'envoyer Joseph, c'est le Seigneur Dieu qui envoie son fils. Quelqu'un voit ça? Pour aller où? Pour aller voir qui? Ses frères. Quelqu'un comprend ça? Donc Joseph devait partir, il faut réveiller ceux qui dorment, devait partir pour aller voir ses frères. Donc en sortant de la maison, Joseph avait comme mission d'aller d'abord voir ses frères. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Genèse chapitre 37, je suis dans le verset 15 maintenant, un homme les rencontra, comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je t'ai pris où ils vont perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Alléluia. Amen. Donc Joseph, qui devait aller voir ses frères, mais avant que Joseph arriva auprès de ses frères complotèrent de lui faire mourir. Pourquoi? Ils se dirent l'un de l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ah! C'est-à-dire ici Joseph qui part pour voir retrouver ses frères. Joseph ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu où? En Israël pour retrouver ses frères.
Et lorsqu'on est en train de dire voici les faiseurs des songes, ils comprennent que lorsque Joseph est en train de venir, c'est lui-là qui fait des songes, c'est une personne qui fait beaucoup de miracles. Et nous allons voir maintenant en l'étudiant d'où va finir ces miracles. Comment seront ces miracles? Nous allons les prendre et nous allons faire quoi? Les tuer. Qui vont les tuer? Ce sont ses frères. Il est venu chez les siens et les siens... Nous sommes en train de voir ça. De la même chose que nous sommes en train de voir aussi Jonas, qui devait d'abord passer où? Dans les navires. Joseph aussi devait passer où? Chez les siens. Mais en voyant Joseph de loin, ils ont dit voilà, le faiseur de quoi? Des songes. Donc c'est un homme qui fait des miracles. Lorsqu'il est arrivé parmi ses frères, donc c'est-à-dire Joseph a passé du temps avec ses frères, c'est-à-dire Israël, et Joseph a fait quoi? Des miracles en Israël. Maintenant, pour faire de l'action de faire tous ces miracles, c'est avoir tous les pouvoirs qui lui avaient été confiés par le Seigneur. Lorsque le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu du ciel pour venir sur la terre, il est venu avec une mission. Avec une mission et rempli de l'onction, et cette onction qu'il a aidé, qui lui a été remplie dans lui, c'est ça la richesse qu'il avait ravie de son Père. Nous sommes en train de voir l'enfant prodigue. Avant de venir, de partir, il a dit, papa, donne-moi mon Père, donne-moi toute la richesse. Et je vais aller avec. Alors, la richesse que le Seigneur Jésus-Christ avait, lorsqu'il est arrivé en Israël, c'était en train de se manifester par des miracles. Les actions qu'il était en train de faire, l'onction qui était en œuvre. C'est la richesse que lui, il était en train de perdre avec Israël. Car Israël était un enfant qui n'avait pas, qui était dans les débauches. Donc, il y avait des mauvaises vies. Lorsqu'on était en train de voir Jésus marcher, les scribes disaient comment il est en train de marcher avec les gens de mauvaise vie. Or, lorsque le Seigneur a envoyé son Fils pour venir, c'est la même chose que nous sommes en train de voir l'enfant prodigue qui devait venir pour finir sur quoi? Sa richesse avec les débauchés. Alors, finir sa richesse avec les débauchés ici, c'est l'action que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire en Israël, faire des miracles, et l'onction est en train de se manifester en Israël. Il est en train de finir tout ce qu'il avait apporté pour eux. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train d'appeler, il mangeait avec le malfaiteur. Quelqu'un est en train de voir ça, c'est le fils prodigue. Maintenant, cette richesse-là, d'où vient cela lorsque nous voulons voir dans les livres de Jonas? Nous sommes en train de voir que Jonas a payé les prix pour entrer dans le navire. C'est-à-dire, tout l'argent qu'il avait, il est entré dans les navires, là où se trouvaient quoi? C'est son peuple. Et c'est là où, donc, en payant, le fait de payer les prix, c'est toute la richesse qu'il avait pour qu'il puisse être ensemble avec son peuple. Donc, la richesse que le fils prodigue a soutirée de son père, il va le perdre dans les navires. Les navires qui constituent quoi? Qui constituent Israël. C'est la même chose. La richesse qu'avait le fils, c'est ça les faiseurs de songes. Lorsqu'on les voit de loin, on comprend directement c'est un homme de miracles qui est en train de venir. C'est-à-dire le temps que Jonas a passé, le temps que Joseph a passé en Israël avec ses frères, ces temps-là c'était le miracle qui était en train de s'opérer. Et il y a eu la jalousie. Il faut les tuer pour voir d'où va finir ces miracles. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je touche, mais je sais que je suis dans l'assemblée. Vous devez comprendre, malgré que je vais aller lentement encore. Donc c'est la même chose que, pour encore beaucoup éclaircir, il y a eu encore un enfant qui était sorti. Il y a eu encore un enfant qui était sorti. Alléluia. David. C'est encore dans l'ancienne alliance. David aussi
il a été envoyé avec le pain pour aller voir ses frères dans le combat. Lisons ça. David, c'est le livre de... Lisons les livres de David, ça doit être Samuel. 1 Samuel, vous allez voir ça, vous allez comprendre. Donc nous sommes en train de partir petit à petit pour voir ce qui réellement était Jonas. Et nous allons lire, nous allons continuer. Si pas aujourd'hui, nous continuons, car tous ces temps, nous allons parler de la vie de Jonas. Du plan de rédemption. Allons-y dans les livres de Samuel, 1 Samuel. Qui s'est ressemblé avec ce que nous sommes en train de dire ici? On a vu Joseph, on a vu le soleil qui est sorti d'un endroit pour aller se coucher. Et on a vu ce soleil-là que la parole nous a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu encore la vie de Joseph qui sort de l'endroit pour aller. Et en arrivant, on l'a aperçu de loin par ses frères. Donc, pour arriver chez les siens, pour arriver à Nénive, il doit d'abord passer chez ses frères. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir Joseph? Pour arriver en Égypte, Joseph devait d'abord passer où? Auprès de ses frères. Et ses frères devaient le tuer. Après avoir tué Joseph, ils vont le mettre où? Dans un citerne. C'est-à-dire, alléluia. Donc le Seigneur Jésus qui viendra, il va être tué. Après avoir tué, on va l'enterrer. Et après avoir l'enterré, c'est ainsi qu'il sera ressuscité. Le tombeau sera vide. De la même manière, Joseph, lorsqu'il viendra, on va le tuer, on le mettra dans les citernes. Et dans les citernes là-bas, on va les vendre où? Pour aller où? En Égypte. Et lorsqu'ils viendront là-bas, ben, non, il n'est plus ici, le tombeau est vide. Donc Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Jonas, c'est le Seigneur Jésus. Nous allons petit à petit avec Jonas. Et nous allons voir maintenant David, Samuel, 1 Samuel chapitre, nous disons 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes dans le verset 10. 10. 1 Samuel. Samuel, chapitre 17. On peut y aller dans le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Tenez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que tout ce qui est dans la Bible, sont des révélations. Qui avait 8 fils. Pourquoi on peut dire qu'il avait 8 fils? Écoutez. Et donc pourquoi ils doivent préciser qu'il avait 8 fils? Vous allez comprendre la chose qui va sortir par là. Et qui, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Regardez. Parmi les 8, la parole nous dit dans le verset 13, les 3 fils aînés d'Israël avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, je vais dire en français, Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire perdre le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils,
prends pour tes frères 7 épars de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. La même chose avec Joseph. Quelqu'un a compris? Donc, c'est-à-dire, ici, maintenant, on est en train d'envoyer qui? David. David qui doit partir comme Joseph était parti, comme le soleil qui est sorti le matin. Qui doit d'abord s'arrêter où? En Israël. Maintenant, les pères de David avaient 8 fils. Pourquoi 8? Parce que 3 devaient aller se battre. Et les 5 vont faire quoi? Vont rester. Alléluia. Ce sont ces merveilleux. C'est-à-dire 3 qui iront se battre. Le Seigneur nous a dit, la parole nous dit ici, la parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour libérer ceux qui étaient emprisonnés dans la loi, dans le psaume et dans le... Ce sont les 3 fils de Joseph, les 3 frères de David. Nous avons la loi, le psaume et les prophètes. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, pour libérer ces choses-là, afin qu'il puisse leur faire entrer dans le temps de la grâce, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Or, les 3 fils, en se détachant des 8, ils sont restés combien? 5. Quelqu'un est en train de suivre. Or, les 5, lorsque David a quitté là-bas, c'est comme si David a quitté avec tous ces 5-là. Car il y a maintenant, après avoir détaché ses frères, ils doivent entrer dans le temps de la grâce. Or, dans le temps de la grâce, ceux qui vont acheminer la course, c'est les 5 ministères. C'est pour cela, pour tuer David, pour tuer Goliath, il y avait dans sa poche, dans ses gibecières, 5 pierres. Mais il a pris qu'un seul. C'est David qu'on a lancé pour aller voir ses frères. J'espère que quelqu'un a dit ça. Alléluia. Donc les 5 frères qui sont restés constituaient déjà le Seigneur Dieu. Car lui-même, lorsqu'il est venu maintenant, il n'était pas venu en voyant David comme ça, il n'était pas lui seul. C'était lui la parole, qui est venu en étant seul, mais il est dans celle 5. Parce que les 3 étaient déjà partis. Parce que les frères dans cette famille-là constituaient ce qui était le plan de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, le 8. C'est pour cela qu'ils ont précisé qu'ils étaient 8. Donc dans cette famille-là, normalement, il fallait que les 3 d'abord partent en guerre. Et après, lorsque les 3 iront en guerre, et après, un va sortir des 5 qui sont restés. Or, les 1 qui sort des 5 qui sont restés, ce sont eux tous qui sont partis. Parce que les 1 là maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps que nous sommes en train de dire, la loi, le psaume et les prophètes, c'est tout ce que nous appelons la loi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu, les 4e personne qui est venue, pour leur faire entrer dans les temps de la grâce. Mais en venant, ils n'en ont pas reçu. C'est pour cela David, lorsqu'il est venu, on a vu, il a ramassé combien? 5 pierres. Il a mis ça là-bas. Mais il a pris qu'un seul. Pour signifier que dans notre famille, le Seigneur nous avait déjà choisi pour le plan de la rédemption. Il y aura 3 qui vont être en premier et nous les 5, nous allons venir après pour continuer le plan de la rédemption pour ceux-là qui ont été avec nous avant le début de la fondation, c'est-à-dire le prédestiné. Quelqu'un voit ça? Les 5 qui constituent la main de Dieu. Mais parmi les 5, il n'a plus qu'un seul pierre pour lancer sur Goliath. Et le pierre que David a pris a tué Goliath. Quelqu'un voit ça? Lui aussi de même, il a été envoyé, alléluia. Il a aussi été envoyé pour aller voir ses frères. En allant, qu'est-ce qu'il a apporté?
il a apporté des choses à manger, la parole. Alléluia. C'est la même chose qu'avec Jonas, qui doit payer les prix. Le prix qu'il doit payer, c'est cette parole, c'est ce miracle qu'il a fait, c'est l'onction qu'il a donné, tout donné en Israël. Malgré tout ce qu'il a donné, il a tout donné et il est devenu pauvre. Il n'avait plus rien. Alléluia. Parce qu'il a été épuisé de tout. Joseph, lorsque ses frères l'ont vu, l'ont dit, oh voilà, faiseur de miracles. C'est ainsi que nous allons maintenant voir les tuer et voir d'où en viendra ces miracles et ces songes. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ qui doit être tué parce qu'il est venu chez ses frères. Or, dans le plan de la rédemption, en réalité, il devait passer pour aller à ceux qui l'ont reçu et croient en son nom. Et il va leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est les nations. C'est-à-dire Ninive, c'est nous les nations. Alors pour arriver à Ninive, il faut rester d'abord dans les navires. Et dans les navires, c'est pour exploiter la grandeur du Seigneur, afin que tous ceux qui sont dans les navires comprennent réellement que le Seigneur est grand. Mais ils n'ont pas voulu comprendre cela, ils ont pris Jonas, ils l'ont tué. À suivre, nous allons suivre ça prochainement. Et j'espère que nous allons appeler les autres qui seront là nombreux. Et nous allons reprendre encore ces enseignements correctement et lentement, afin que vous compreniez les zones d'ombre que le Seigneur nous bénisse. Amen.